Bienvenue pour ce webinaire Zixel dont le sujet aujourd'hui est le SD-WAN. Donc, je suis Charles Esmar, chef de produit chez Zixel, notamment pour la gamme de routeurs SD-WAN. L'objectif de ce webinaire, c'est donc de vous montrer, de vous présenter cette offre qui est sortie il y a quelques temps maintenant, assez récemment, de vous présenter donc comment elle se positionne au sein du catalogue d'XL, de répondre à toutes vos questions concernant cette offre et voilà donc que vous en sachiez un petit peu plus. Comment va se passer ce webinaire? Donc, je vais vous présenter cette présentation. Durant la présentation, les micros resteront fermés. N'hésitez pas à poser vos questions via l'utilitaire de questions et je reviendrai dessus en fin de présentation. Voilà, donc je vais démarrer la présentation. Alors, le SD-WAN. Déjà, qu'est-ce que le SD-WAN? Alors, le SD-WAN, ce qui veut dire Software Defined Wide Area Network, donc Software Defined WAN, c'est donc une solution de réseau étendu à définition logicielle. Alors, le constat, c'est que de plus en plus d'entreprises cherchent à résoudre des problématiques de simplification, de fluidification et de fiabilité dans le cadre de la gestion de leurs infrastructures réseau. Donc des réseaux qui deviennent de plus en plus complexes. Et donc le SD-WAN, c'est une solution qui va permettre de gérer avec des solutions, d'apporter une réponse logicielle à l'ensemble de ces problématiques et donc des problématiques de ces entreprises, non seulement pour améliorer les connexions intersites qui sont réalisées au travers de technologies VPN, mais également de réduire les frais liés à la mise en œuvre de ces VPN, notamment dans le cadre de type VPN MPLS qui sont proposés par des opérateurs qui peuvent être parfois assez onéreuses en fonction de la complexité du réseau VPN. Alors, le SD-WAN, c'est une solution qui cible clairement les entreprises. Chez XL, on pense que ce type de technologie devrait être à la portée de tous. Le SD-WAN, c'est au final, alors c'est pas un protocole, hein, le SD-WAN, c'est simplement un ensemble de protocoles, c'est une vision, une façon de voir justement de voir un peu les choses en termes de VPN. Euh, beaucoup d'acteurs sur le marché ont lancé des offres SD-WAN. On voit vraiment deux catégories d'offres SD-WAN. Il y a les offres qui sont proposées par les opérateurs, ce sont donc des offres SD-WAN qui sont très liées à la façon dont les liens vont être utilisés. Et il y a une vision constructeur qui, elle, est plus basée sur un routeur SD-WAN. Et c'est ce routeur qui va au contraire gérer toute la partie réseau et ce qui va rendre justement cette offre SD-WAN indépendante et transparente d'un point de vue lien opérateur. Alors, ce type d'offre est apparu il y a quelques années maintenant, mais a ciblé dans un premier temps les grandes entreprises qui rencontraient des problématiques de complexité assez fortes. Forcément, plus on a de cibles, plus c'est compliqué. Mais c'est pas pour autant que les petites structures ne rencontrent pas ces problématiques. Alors évidemment, il y a une question de maturité de marché. Ces offres sont apparues d'abord pour les grandes sociétés, les grosses sociétés, et donc convaincus que ce type d'offre, ce type de solution pouvait également s'intéresser et résoudre des problèmes des PME, nous avons choisi chez XL de développer une offre SD-WAN adaptée justement à ce marché de TPE et de PME. Voilà, donc cette approche, notre approche de SD-WAN vise à apporter vraiment d'importantes améliorations en termes de fiabilité, de performance par rapport au réseau VPN traditionnel. Alors, si on revient déjà un petit peu plus aux problématiques qui sont rencontrées et du coup au challenge auquel la partie SD-WAN, ce type d'offre SD-WAN va devoir répondre. Si on regarde les problématiques qu'on va rencontrer quotidiennement avec du VPN traditionnel, déjà on va les séparer en deux. Il y a les problématiques, les challenges pour les PME, vraiment pour les entreprises, lorsque c'est l'entreprise elle-même
qui va gérer son propre réseau VPN. Alors, le recours de plus en plus souvent au cloud, privé ou public, là on se rend bien compte que c'est une tendance de fond, c'est qu'on décentralise de plus en plus nos applicatifs et nos infrastructures pour les héberger en cloud. Le besoin de fiabiliser la connexion Internet, évidemment, ça vient aussi en raison du cloud. C'est de plus en plus de ressources sont délocalisées, ne sont plus localisées sur site. On a donc besoin de plus en plus de s'appuyer sur sa connexion Internet pour y accéder. Si on déroule la plot, évidemment, disposer d'un débit de plus en plus rapide pour pouvoir accéder justement en temps réel à l'ensemble de ces ressources qui sont délocalisées. Besoin d'améliorer la sécurité. C'est une évidence. Aujourd'hui, la sécurité, c'est devenu vraiment le nerf de la guerre et c'est devenu incontournable pour une société de garantir la sécurité de son réseau. Besoin d'une solution adaptable aux évolutions des entreprises et de son réseau. Une entreprise, aujourd'hui, elle évolue très rapidement. Elle va créer des sites régulièrement, elle va supprimer des sites, elle va avoir des personnes qui vont arriver sur site, d'autres personnes qui vont partir en home office. Voilà, tout ça, ça fait que l'entreprise structurellement va évoluer rapidement et donc il leur faut des solutions adaptables. Et enfin, et toujours, réduire les coûts, puisque ce type de solution a un coût, mais un coût qui n'est pas, on va dire, inhérent au métier de base, à l'activité de base de ces entreprises. Donc ces entreprises souhaitent donc des solutions, avec un coût raisonnable. Si on regarde la fenêtre des infogérants, des MSP, dont des Managed Service Providers, donc toutes ces sociétés dont vous faites justement peut-être partie, toutes ces sociétés qui vont gérer le réseau de l'ensemble de leurs clients, là, les problématiques sont un peu différentes. Parce que, évidemment, le réseau fait partie vraiment de votre cœur de métier. Les challenges auxquels vous allez devoir répondre, ça va être l'optimisation de l'utilisation des liens disponibles pour chacun de vos clients, la simplification de la supervision et du déploiement et du management. Ça, c'est très important parce que vous avez beaucoup de clients et vous avez l'objectif d'en avoir de plus en plus. Vous devez donc passer le moins de temps possible sur ces éléments-là. Et donc, la simplification de la supervision lors du déploiement et du management va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. La réduction des complexités pour que une opération de maintenance ou l'ajout d'un site, par exemple, ne vous demande pas énormément de travail. La suppression des goulots d'étranglement pour garantir une bonne expérience client. La simplification de la diversité du réseau, que vous mettiez sur les sites de vos clients des liens en 4G, LTE, en VDSL, en fibre, peu importe. Toute cette partie doit être transparente pour vous en tant qu'infogérant. Et enfin, la prise de contrôle sur l'analyse du trafic qui va vous permettre d'être réactif derrière sur l'évolution du réseau. Alors regardons un petit peu déjà comment ça se passe aujourd'hui avec un réseau VPN site à site traditionnel. Alors sur ce type de VPN traditionnel, déjà, chaque VPN, chaque tunnel VPN site à site doit être construit manuellement. Donc, on va donc passer sur chacun des routeurs pour construire le tunnel VPN. Et au final, en termes de supervision, on aura à disposition uniquement des solutions simples pour vérifier si les connexions sont montées, ce qu'on appelle ces connectivity checks, au travers de ping ou alors de tests directement sur le port physique. C'est vraiment au travers de ces éléments-là qu'on va pouvoir s'assurer que les tunnels sont montés. Et au final, avec des solutions simples, il n'est pas possible de tester la qualité de la connexion en elle-même, si elle est dégradée ou non. Donc pour ça, il faudrait justement mettre en œuvre des solutions logicielles supplémentaires, comme des sondes, mais ça veut dire toujours plus applicatif. Il est également difficile de définir précisément quel trafic doit transiter par quel site au travers du VPN.
et la gestion du trafic et de la bande passante entre les sites s'avère au final assez complexe. Alors à ça, si on rajoute un troisième site dans l'infrastructure, bien évidemment, il doit être configuré dans l'ensemble des autres sites. Donc ça veut dire que dès qu'on rajoute un site, il faut repasser sur les autres sites pour le configurer. Donc ça génère de la complexité, des nouvelles règles de routage. Et si en plus on met en œuvre une topologie avec un site central qu'on appelle le hub très souvent, malgré ça, les autres sites vont quand même demander une configuration spécifique pour que justement ils puissent quand même se parler entre eux. Évidemment, plus on ajoute de sites, plus l'infrastructure devient complexe à gérer et à superviser. Et ça génère ce qu'on appelle un choke point, un goulot d'étranglement dans l'infrastructure. Ce goulot d'étranglement, on va le retrouver sur le site central. C'est le site à travers lequel l'ensemble du trafic VPN va passer. Là, on a bien donc un site qui se trouve au Danemark. Si ce site-là, si c'est ce site-là qui doit gérer les liaisons VPN avec l'ensemble des sites, eh bien, ça veut dire que au final, si tous les sites décident de se parler entre eux en VPN, tout ce trafic va passer par ce site central et il va donc falloir dimensionner correctement ce site-là, non seulement avec les liens, d'un point de vue des liens, mais également du point de vue de la passerelle réseau. Donc pour supprimer ces goulots d'étranglement, dans les solutions de VPN site à site traditionnelles, on met souvent des liaisons manuelles, on met en œuvre souvent manuellement des liaisons entre chacun des sites. Ça va permettre du coup de supprimer le goulot d'étranglement sur le site central. En revanche, ça va créer beaucoup de complexité parce qu'il va falloir créer des règles de routage sur chacun des sites pour définir, voilà, je suis de tel site à tel, je veux établir une connexion entre tel site et tel site. À un instant donné, par où est-ce que je vais devoir passer? Et évidemment, chaque site doit être en mesure de supporter chaque liaison individuelle. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il va falloir des liens plus importants parce que le débit en soi est le même que si jamais on avait un site central. En revanche, chaque site va devoir gérer un nombre plus important de liaisons VPN. Ça veut donc dire que je vais devoir upgrader mes équipements pour qu'ils soient plus puissants et pour pouvoir gérer toute cette infrastructure, toute cette topologie. À la fin, ça va donc générer une infrastructure plus onéreuse. Alors sur une architecture site à site traditionnelle, assez souvent, on va mettre en œuvre des sorties Internet sur chaque site. Soit en partage de charge, donc pour augmenter la capacité, soit en secours, pour qu'il y ait un passage sur une liaison secondaire en cas de perte de la sortie nominale. Dans les deux cas, ça va nécessiter des efforts de déploiement et de configuration. Il y aura beaucoup plus de complexité en termes de règles de routage au niveau du hub et de chaque site. Et la gestion du trafic et de la priorisation des flux sera différente, sera assez complexe parce qu'il n'y aura pas de méthode réellement dynamique. Hein, c'est bien ce qu'on dit, hein, c'est qu'à un instant donné, quel est le lien que l'on doit utiliser entre la liaison nominale ou la liaison secours. Si on a une infrastructure avec des liens en mode secours, alors la règle est simple, hein, c'est tant que le lien A n'est pas tombé, on reste dessus, mais ça veut dire que du coup, 90% du temps ou 99% du temps, il y a un lien qui n'est jamais utilisé. Donc c'est un petit peu vécu comme une perte de moyens. Et au contraire, lorsque l'on est en partage de charge, ça va être compliqué de définir à un instant donné quel trafic doit passer sur quel lien. Voilà, donc quand on est en mode secours, c'est ce que je disais auparavant, c'est que le lien est utilisé uniquement lorsque la liaison nominale est hors service,
au final, si notre liaison nominale est uniquement dégradée, elle continuera à gérer l'ensemble du trafic malgré l'instabilité. Donc, ça va générer des mauvaises expériences utilisateurs, et notamment pour les applications temps réel comme la téléphonie ou de la visio. Donc voilà les problématiques auxquelles on va devoir répondre avec un VPN site à site traditionnel. Et donc, pour répondre à ces problématiques, Zixel a lancé son offre SD-WAN qui s'appelle Nebula Orchestrator. Alors, pour repositionner un petit peu cette offre SD-WAN, qu'on appelle donc Nebula, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà Nebula. C'est notre offre globalement SDN. SDN pour Software Defined Network. C'est donc la capacité de gérer le réseau dans son ensemble avec une définition logicielle. Cette offre SDN, cette offre Nebula, elle se sépare en deux parties. Il y a la partie vraiment qu'on appelle NCC, Nebula Control Center, qui, elle, est conçue pour simplifier le déploiement et la configuration des équipements réseau, mais vraiment avec une vision très réseau local. C'est vraiment la partie LAN avec notamment les switches et pour beaucoup les points d'accès Wi-Fi. Cette offre Nebula NCC, c'est une plateforme de management cloud qui est intuitive et centralisée, qui est adaptée aussi bien pour les entreprises qu'aux MSP et aux infogérants. Donc cette offre Nebula NCC, elle est sortie il y a quelques années maintenant. Et donc on a décliné une autre partie de l'offre Nebula que l'on appelle donc SD-WAN, qui elle est conçue pour unifier et optimiser le management de la partie WAN, de l'ensemble des liens et des connexions WAN au travers toujours d'une plateforme en cloud, avec donc comme objectif d'améliorer les performances, la résilience et la fiabilité dans l'ensemble des liens WAN et l'optimisation des liaisons VPN site à site par rapport aux solutions traditionnelles ou MPLS. Donc voilà comment est construite notre offre SD-WAN Nebula et pourquoi est-ce que l'on retrouve cette offre SD-WAN à l'intérieur de Nebula, Nebula qui est donc le chapeau SDN de l'ensemble de nos offres cloud. Alors à l'intérieur de Nebula SD-WAN, cette offre que l'on appelle Nebula Orchestrator. Orchestrator étant la brique logicielle centralisée d'une offre SD-WAN, on va retrouver un ensemble de fonctionnalités qui vont permettre en temps réel d'améliorer les performances. Déjà, on va retrouver une fonction de Zero Touch Provisioning. Donc, c'est une fonction qui va permettre de déployer les nouveaux sites en quelques minutes. On va retrouver une fonction de Dynamic Path Selection qui va donc permettre de choisir en temps réel et dynamiquement le meilleur chemin à emprunter pour le trafic. Une brique d'optimisation WAN qui va permettre d'améliorer les performances WAN en permanence avec notamment de l'accélération. Une brique de filtrage de contenu qui se base sur une base de données qui est hébergée en cloud de 140 milliards d'URL en HTTP et en HTTPS. Une brique de filtrage applicatif qu'on appelle Application Intelligence qui identifie et catégorise plus de 3000 protocoles et applications qui va permettre donc derrière de faire du blocage d'applications dangereuses mais également de la priorisation d'applications critiques comme les applications de temps réel. Et enfin, du Dynamic Mesh VPN, une fonction qui va permettre de mettre en œuvre dynamiquement des liaisons VPN directes entre les différents sites afin de réduire les goulots d'étranglement. Alors, si on revient un petit peu sur les cas d'usage qu'on avait tout à l'heure, déjà, en assemblant plusieurs de ces fonctions, on va pouvoir déjà optimiser chacune des liaisons site à site grâce aux technologies d'optimisation WAN et aux moteurs d'analyse applicative. Ça va nous permettre d'optimiser l'accélération TCP, d'optimiser l'atténuation de la latence, de réduire les pertes de paquets et donc à la fin de maximiser les performances de la transmission sur Internet.
Et donc, ça va nous permettre en temps réel et dynamiquement de prioriser et d'allouer la bande passante nécessaire pour les applications temps réel. Alors, le Nebula Orchestrator va mesurer en permanence l'ensemble, enfin la qualité et la bande passante disponible sur chacun des liens afin de définir, de garantir en permanence la meilleure qualité et les meilleures performances. Ce qu'on se rend compte, c'est que donc, grâce à ces mesures en temps réel, s'il y a une anomalie qui est détectée sur un lien, le système va choisir automatiquement de passer le trafic sur la meilleure alternative disponible à ce moment-là. Et donc, le trafic est envoyé sur une autre liaison en temps réel sans que les utilisateurs ne se rendent compte de rien. Et, pardon. Voilà. Alors, évidemment, alors, si je reviens un petit peu pardon, sur mon exemple précédent, voilà, donc il y a voilà non, pardon, voilà, pour revenir dessus, voilà, donc s'il y a un problème de qualité sur la liaison principale, le trafic est envoyé automatiquement sur une deuxième liaison, donc sans que l'utilisateur s'en rende compte. Et ce qui est intéressant, c'est que si la qualité est rétablie sur le lien principal, le trafic va revenir automatiquement sur ce lien pour en permanence garantir la meilleure expérience utilisateur. Et tout ça, c'est sans que l'utilisateur ne s'en rende compte, mais c'est également sans que l'administrateur ne s'en rende compte. Il n'y a aucune action nécessaire de la part de l'administrateur. Tout est fait automatiquement grâce à la configuration logicielle qui aura été définie en amont. Alors, l'orchestrateur Nebula va également détecter les demandes de transit de trafic entre deux sites secondaires via le hub. Cette détection, elle va permettre de monter dynamiquement des liaisons VPN directes entre deux sites afin d'éviter de faire passer l'ensemble du trafic par le hub. Donc le trafic est échangé directement entre ces deux sites. Et là encore une fois, l'utilisateur ne se rend compte de rien, si ce n'est une amélioration de la qualité et du débit par rapport à une solution traditionnelle. Évidemment, lorsque l'échange est terminé, cette liaison est supprimée automatiquement par la solution, par l'orchestrateur. Ça va permettre de garantir en permanence que la topologie, elle reste assez simple avec, on va dire, les liens, les liaisons, les tunnels principaux qui restent montés, mais justement, ces tunnels qui sont montés dynamiquement sont supprimés pour éviter d'alourdir l'infrastructure. Alors pour vous montrer un exemple, donc là c'est vraiment un tunnel VPN qui a été monté entre deux sites de JXL, un site en Allemagne et un site à Taïwan. Et le test avait vocation donc à montrer justement l'intérêt et ce qu'on allait pouvoir gagner avec des solutions d'optimisation WAN de notre Nebula, de notre orchestrateur Nebula. Donc avec une solution sans optimisation WAN SD-WAN pour la transmission le téléchargement d'un fichier FTP d'une taille de 1,9 giga sur une solution traditionnelle. On va donc mettre 2h40 à télécharger le fichier avec un débit moyen de 300 kilobits seconde. Avec le même lien, la même connexion, mais simplement en ajoutant de l'optimisation WAN SD-WAN, Nebula. Là, cette fois-ci, on met plus que 10 minutes à télécharger ce fichier, avec donc un débit moyen de 24 mégabits seconde. Donc, je répète, sur ce use case, on n'a pas changé d'un ADSL ou d'un VDSL à une fibre. On a vraiment gardé la même connexion et c'est simplement on a rajouté de l'optimisation WAN
pour justement que la partie logicielle optimise en permanence et dynamiquement l'utilisation du réseau pour accélérer l'ensemble des données et à la fin améliorer les performances. Alors, notre offre Nebula SD-WAN va reposer sur la structure à 3 niveaux que l'on retrouve déjà dans notre NCC. Donc, on retrouve la vision groupe, la vision organisation et la vision site. La vision groupe, ça correspond un petit peu à une vision d'ensemble de l'ensemble des clients que l'on va pouvoir connecter, notamment pour un infogérant ou un MSP. Ensuite, on a la vision organisation, où là, c'est plus une vision client, mais indépendante de tout ce qui peut se passer en dessous. Hein. C'est mon client, il s'appelle Intel, et derrière ce client-là, il a plusieurs sites. On va donc mettre le troisième niveau, qui est le niveau site, sous l'organisation. Ce qui est intéressant avec cette structure, c'est qu'on va pouvoir configurer des fonctions à chacun des niveaux et retrouver ces fonctions derrière déroulées automatiquement sur les organisations et sur le site. Donc, si on a l'habitude de fonctionner d'une façon particulière avec l'ensemble de ses clients, on va pouvoir définir cette fonction directement au niveau du groupe et elle sera configurée une bonne fois pour toutes. En revanche, ça n'empêche pas d'avoir des exceptions et donc de définir une fonction au niveau du groupe et de mettre en œuvre quand même une dérogation ou une application particulière au niveau du site. Avec notre offre Nebula Orchestrator, on va également améliorer la sécurité par rapport aux offres SD-WAN de nos concurrents, notamment parce qu'on va tirer profit de notre expérience en termes de constructeurs d'équipements de sécurité. Donc avec Nebula Orchestrator, on va pouvoir gérer la sécurité de l'ensemble des sites au niveau des profils d'organisation pour justement simplifier les déploiements et la supervision dans son ensemble. Et on va notamment pouvoir mettre en œuvre des règles de firewall, des règles de geo-enforcer, donc faire du filtrage géographique, mettre en œuvre des règles de filtrage de contenu et donc également des règles de filtrage applicatif pour bloquer les applications qui n'ont pas leur place dans l'entreprise ou alors faire de la priorisation d'applications critiques. Mais on reste quand même avec cette offre Nebula SD-WAN assez souple justement entre les deux modèles standalone et Nebula Orchestrator. En fait, notre offre Nebula Orchestrator s'appuie sur des équipements qui existent déjà chez XL. Ce sont donc les modèles, les routeurs de la série VPN. Et pour tous nos clients qui disposent déjà d'un routeur VPN, vous allez pouvoir passer de votre mode actuel standalone au mode en management cloud Nebula Orchestrator uniquement en réinitialisant les équipements. Et donc une fois que la mise à jour est faite, dès le démarrage, vous avez le choix entre les deux modes. Vous choisissez les fonctions SD-WAN et vous partez directement sur ce mode de management. Le déploiement Zero Touch, un élément qui est très important pour nous. Donc, de manière à faciliter et optimiser les temps de déploiement. Alors, vous avez la possibilité de déployer les équipements directement et de les envoyer sur site, mais on sait que pour des équipements de type passerelle réseau, c'est assez sensible, notamment parce qu'il y a les premiers paramètres réseau qui peuvent être assez spécifiques sur chacun des sites. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est prévoir à l'avance la configuration de l'équipement, le mettre sur une clé USB ou vous l'envoyez par email ou par SMS. Et une fois sur site, vous configurez uniquement les premiers éléments de réseau, les comptes PPP par exemple, ou alors la partie la récupération d'adresses en DHCP. Et derrière, vous récupérez directement votre configuration dès que vous êtes connecté à Internet et la configuration redescend automatiquement sur l'équipement.
Les connexions intersites sans effort, grâce à la création des tunnels VPN simplifiés au maximum au travers de la fonction AutoVPN. Donc là, c'est vraiment très simple. L'objectif, c'est donc de créer des profils au niveau des sites et vous définissez simplement quel site doit être connecté à quel autre site euh, et si jamais vous êtes en mode étoile ou au contraire ou dans un mode où tous les sites doivent être connectés à chacun des sites. Et là, il ne s'agit pas d'une définition technique. On n'est pas en train de monter un tunnel VPN en spécifiant les adresses IP, mais uniquement de dire le site A doit être relié au site B et au site C, et le site B uniquement au site C, et ainsi de suite. Et derrière, une fois que vous validez, c'est le logiciel qui va créer automatiquement les tunnels VPN. Le auto-VPN, c'est une fonction que l'on va retrouver également pour la partie VPN site à client. Donc là, cette fois-ci en VPN L2TP, ce qui va nous permettre de s'appuyer sur les clients VPN L2TP qui sont intégrés directement et nativement dans les clients, enfin dans les terminaux Windows, macOS et iOS et Android également. Et donc cet auto VPN, c'est vraiment très simple. Depuis votre tableau de bord Nebula Orchestrator, vous définissez l'adresse email à laquelle vous voulez envoyer justement un script. Vous envoyez un email à un utilisateur. L'utilisateur active le script et tout est automatique. Le client se retrouve connecté en VPN site à client. Donc j'ai déjà introduit un petit peu tout à l'heure les équipements, plutôt la gamme qui était compatible justement avec cette offre SD-WAN, Nebula Orchestrator. Il s'agit de notre gamme VPN qui est aujourd'hui constituée de 3 équipements. Les VPN 50, VPN 100 et VPN 300 qui vont adresser des sites de taille un petit peu différentes, donc en fonction du nombre d'utilisateurs sur chacun de ces sites et donc de la complexité du réseau. On va mettre en place un de ces équipements, notamment en regardant la bande passante que ces sites sont capables de gérer, donc entre 150 mégabits seconde pour un VPN 50 jusqu'à 1 gigabit seconde pour le VPN 300. Alors, cette offre Nebula Orchestrator s'accompagne d'un modèle de licence. Lorsque vous achetez un VPN et que vous le démarrez pour la première fois en Nebula Orchestrator, vous bénéficiez automatiquement d'un an de licence Nebula Orchestrator SD-WAN. Donc, dès lors, vous bénéficiez de l'ensemble des fonctions, notamment la Dynamic Path Selection, l'optimisation WAN, le filtrage de contenu, la partie Zero Touch Provisioning sur l'ensemble des modes disponibles, et vous disposez également de la fréquence optimale pour la mise à jour de la page monitoring, donc toutes les 3 minutes, la conservation des logs de configuration pendant 13 mois et la visualisation des données de monitoring pendant 30 jours. Au bout d'un an, ces licences expirent et vous avez 2 possibilités. Soit vous ne renouvelez pas, auquel cas vous continuez à avoir l'accès à l'interface Nebula Orchestrator pour la configuration. En revanche, vous ne bénéficiez plus des fonctions dynamiques qui font vraiment la richesse des SD-WAN. Et vous perdez également une partie des logs de configuration, puisque ce sera donc uniquement sur les 7 derniers jours. En revanche, sinon, vous avez la possibilité de renouveler les licences. Donc, ce sont des licences annuelles qui vont vous redonner accès à l'ensemble des fonctions Nebula Orchestrator SD-WAN. Et donc, dès le mois prochain, vous retrouvez dans notre catalogue tarifaire, également chez les grossistes, toutes les licences qui vont vous permettre de bénéficier de ces fonctionnalités.
Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation SD-WAN. J'espère qu'elle vous a apporté des éléments de compréhension sur notre offre SD-WAN. Et je vais donc passer désormais à la partie